Dévoilé son plan pour lutter contre les déserts médicaux. Parmi les mesures annoncées, la formation des infirmières pour qu'elles puissent effectuer certains soins jusque-là réservés aux médecins. En Grande-Bretagne, les infirmières se voient ainsi confier depuis plusieurs années déjà des tâches aussi délicates que des opérations. Reportage de Mathieu Boisseau, Anto Philippi et Laura Calmus. Ses patients l'appellent parfois docteur et c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je travaille dans ce service de pédiatrie comme infirmière. Infirmière, et pourtant c'est bien elle, comme un médecin généraliste qui assure seul la consultation dans cet hôpital du Kent au sud de l'Angleterre. Ce nouveau-né a la jaunisse et il régurgite. Quel âge a-t-il ? 5 jours. Et ses symptômes, comment ça évolue ? C'est pire. L'infirmière ne se contente pas de diagnostiquer, elle peut prescrire n'importe quel médicament. Je vais vous faire une ordonnance, des sachets contre les maux de ventre. En France, seuls les médecins en ont le droit. Ensuite, je décide si l'enfant peut rentrer chez lui ou s'il faut l'hospitaliser. Si j'ai besoin d'un avis sur un patient, je peux demander conseil à un spécialiste, comme le ferait un médecin. Des infirmiers aux pouvoirs élargis, ici cela ne surprend personne, bien au contraire. Nous avons pu être reçus en 20 minutes, presque immédiatement quoi. Avec un médecin, ça aurait été au moins 2 heures d'attente. À travers le Royaume-Uni, il manque 6500 médecins généralistes. Alors, depuis près de 30 ans, les infirmiers comblent les manques, tout en coûtant moins cher dans un système de santé au bord de la faillite. Leur salaire moyen, 3 300 € bruts par mois, est à peine celui d'un médecin en début de carrière, une aubaine selon cette cadre de l'hôpital. De toute façon, nous n'arrivions pas à trouver de ces médecins. Alors plutôt que de passer par des agences d'intérim ou de trouver des médecins remplaçants, ce qui nous coûte très cher, nous nous appuyons sur les infirmiers. Selon leur spécialité, les infirmiers britanniques peuvent pratiquer une biopsie, une radiographie du bras, une opération chirurgicale légère ou une coloscopie. En France, c'est interdit. Alors pourquoi les Britanniques en ont-ils le droit? Sont-ils suffisamment qualifiés? La réponse se trouve dans les universités, comme celle-ci. Je vais vous emmener dans un cours de radiologie pour nos élèves infirmiers. En réalité, seule une partie des infirmiers a des prérogatives semblables aux docteurs, grâce à une formation spéciale, 6 ans au total, 2 fois plus long qu'un parcours classique. Le titre d'infirmier, dit hautement qualifié, doit leur permettre de se passer des médecins aussi souvent que possible. Nous utilisons du matériel de pointe pour former nos infirmiers. Ici, par exemple, ce sont des mannequins robots. Dans ce laboratoire, on imagine plusieurs scénarios, aux urgences ou en salle de réanimation, là où il faut savoir gérer seul plusieurs patients en même temps. Pour beaucoup, ces compétences élargies sont un remède miracle pour soigner un système de santé malade de son déficit et de ses déserts médicaux. Seulement, une nouvelle pénurie se profile. Il manque désormais des infirmiers et des infirmières. Au total, 24 000 postes non pourvus à travers le Royaume-Uni. Au départ,